te laisse pas distraire par les paroles négatives, les paroles de mépris, les paroles des gens qui te sous-estiment. Arrête de mettre n'importe quelle musique. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, encore une fois pour vous servir. L'apôtre Mike Lombois de Foi et Victoire en Jésus-Christ depuis Johannesburg. Nous avons vu avec vous dans les précédentes vidéos, nous avons vu des secrets pour une prière exaucée. Alors la prière, bien-aimés dans le Seigneur, c'est un exercice et dans cet exercice, il y a des principes et tu ne pries pas n'importe comment. Souvenez-vous que les disciples du Seigneur, quand ils sentaient que sa mort approchait, ils ont dit au Seigneur Jésus-Christ, enseigne-nous à prier. Et il a enseigné à prier. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, il y a quelque chose qui me vient à la pensée. Il y a des gens qui peuvent dire, oh non, mais ça je connais. Oui, je suis en train de m'adresser à différentes couches dans la famille de Dieu. Si tu connais déjà, c'est pas grave, que Dieu te bénisse pour cela, mais il y a quelqu'un quelque part qui ne connaît pas ce que toi tu connais. C'est pour cela que je t'encourage à la partager à quelqu'un, ça peut aider quelqu'un. Donc nous avons vu que pour une prière exaucée, tu as besoin d'abord de prier avec foi. Jésus a dit tout ce que vous demanderez avec foi par la prière. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et puis la deuxième chose, c'est la parole de Dieu. Quand tu pries en t'appuyant sur la parole de Dieu, il y a une puissance dans la parole de Dieu. Et ce que Dieu honore, c'est sa parole. Il a dit, je vais sur ma parole pour l'exécuter. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, appuie ta prière sur la parole de Dieu. Dans tous nos besoins, il y a plusieurs versets qui parlent du besoin ou de la chose que nous demandons. Ça peut être le mariage, ça peut être les finances, ça peut être une délivrance. Trouve la parole de Dieu sur laquelle tu vas t'appuyer et tu la mets dans ta prière et Dieu honore toujours sa parole. Nous avons vu aussi la puissance du nom de Jésus. Quand nous demandons dans son nom, nous demandons au Père, mais dans le nom de Jésus-Christ, la prière sera exaucée. Parce qu'il a dit, tout ce que vous demanderez au Père, en mon nom, je le ferai. Donc nous demandons au Père, mais dans le nom de Jésus-Christ. Alors, nous avons vu aussi le Saint-Esprit. Il est très important d'être conduit par le Saint-Esprit dans nos prières. Parce que dans le livre de Romains chapitre 8, à partir du verset 26, la Bible dit, nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais le Saint-Esprit nous aide par des soupirs inexprimables. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit va te conduire dans la prière. Il va te révéler même ce qui est caché derrière ton combat, derrière l'opposition. Donc, prier avec l'aide du Saint-Esprit est très efficace. Et aujourd'hui, nous sommes au 5e secret pour recevoir la réponse à tes prières. Là, c'est l'obéissance et la sainteté. L'obéissance et la sainteté sont cruciales quand nous prions. Quand nous lisons la Bible dans le livre d'Ésaïe chapitre 1, le verset 19 nous dit ceci. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, c'est-à-dire obéissant, vous mangerez les meilleures productions du pays. Donc vous mangerez les meilleurs. Amen. Alors, là, c'est être, si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile. Avoir de la bonne volonté en ce qui concerne le royaume de Dieu, en ce qui concerne les préceptes divins, en ce qui concerne les commandements de Dieu. Avoir de la bonne volonté à l'égard de la parole de Dieu. Et si vous êtes docile, donc obéissant, vous mangerez les meilleures productions du pays. Là, c'est l'obéissance. Ésaïe 59, verset 1 et 2 dit encore mieux. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Verset 2. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous entendre. Donc nous voyons le manque de sainteté. Quand tu marches dans la sainteté, tu es obéissant à la parole de Dieu, Dieu t'écoutera. Mais quand tu marches dans le péché, la Bible dit, Dieu ferme les oreilles. Il n'écoute pas tes prières parce que tes péchés
l'empêche de t'exaucer. Donc il y a plusieurs éléments qui doivent accompagner la prière d'un enfant de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Dans le livre de Jacques, chapitre 5, au verset 14, la Bible dit, quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église, qu'il prie pour lui en l'oignant d'huile. Au nom du Seigneur, la prière de la foi guérira le malade. Donc, toutes ces choses-là, nous devons être obéissants. Nous devons marcher dans la sainteté pour que nos prières soient exaucées. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas servir deux maîtres à la fois. Tu marches dans le péché et tu demandes à Dieu, ça ne marche pas. Cherche la sainteté, sois obéissant, marche dans la crainte de Dieu, marche dans la sainteté. Tes prières seront exaucées par le Dieu très haut. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit dans Éphésiens chapitre 3, verset 20, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Il peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Voilà ce que Dieu peut faire quand nous sommes obéissants. Il peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Mon frère, ma soeur, l'obéissance, c'est un secret. La sainteté, c'est un secret. Choisis de marcher dans la sainteté et tes prières seront exaucées. Shalom.